Vous tous qui aimez le Seigneur, peuple de Dieu de partout, que la paix, la grâce et la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Dieu nous fait la grâce d'être ensemble ce jour, dans notre live, comme nous l'avions dit la fois passée. Nous continuons à parler de ce thème, servir Dieu sans détruire son œuvre. Mais aujourd'hui, nous allons dans la troisième partie, et la troisième partie s'intitule « Se comporter en ambassadeur de Christ ». Se comporter en ambassadeur de Christ. C'est le thème que nous allons, ou le sous-thème que nous allons développer dans cette partie. Il mérite notre honneur, Jésus de Nazareth, il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Nous allons chanter pour que chacun de nous soit conscient, se rende conscient de ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, la chanson s'intitule « Dieu t'a choisi, m'a choisi » afin que nous puissions les servir de tout cœur, de toute notre force. Chantons ensemble. Samba ponio osalelaye nazotope na motema na yo mobimba Nzamba ponio ndeko salelaye Nzamba ponio osalelaye nazotope na motema na yo mobimba Nzamba ponio osalelaye Nzamba ponio ndeko osalelaye nanzotope na motema na yo mobimba Nzamba ponio ndeko salelaye Nzamba ponio osalelaye nanzotope na motema na yo mobimba Nzamba ponio. Nzamba ponio mama, Nzamba ponio papa, Nzamba ponio ndeko, Nzamba ponio biso nyonso ete tosalela ye. Ainsi de partout où vous êtes, partagez déjà pour mettre en connexion les uns et les autres afin qu'ils puissent être édifiés, afin que nous puissions tous apprendre au travers de la parole de Dieu. La lecture de ce jour est dans le livre des 2 Corinthiens. Nous prenons le chapitre 5, le verset 15 jusqu'à 21. Nous lisons. Et si Christ est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Qui nous a donné le ministère de réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché
il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Se comporter en ambassadeur de Christ. Dans son message, qui est la suite de servir Dieu sans détruire son œuvre, nous voulons qu'après avoir montré ce que nous ne devons pas faire, nous dire qui nous sommes et qu'est-ce que notre mission. Donc, l'objet de notre message de ce jour, parce que nous avons parlé, ne nous comportons pas ennemis de la croix, ne travaillons pas pour l'objet du ventre, ne faisons pas de notre gloire ce qui fait la honte. Maintenant, nous voulons dire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et dans ce que nous devons faire, nous allons, comme nous avons dit que ce qu'il faut faire, c'est se comporter en ambassadeur de Jésus-Christ. Nous allons définir le mot ambassadeur. Qui est un ambassadeur? 3 éléments entrent en ligne de compte. 1. Un ambassadeur, c'est un représentant personnel du chef de l'État. Si tu écris, tu peux souligner représentant personnel du chef de l'État. Je veux que tu comprennes ce représentant-là. Et on dit, toi, tu fais fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est une personne susceptible de représenter à l'étranger une certaine image de son pays, une certaine image. Donc toi, tu es un ambassadeur, tu dois avoir la représentation d'une certaine image. Tu dois représenter ton pays, lui donner une image. 3e élément, c'est une personne chargée d'une mission. Tu es ambassadeur, tu représentes le plus haut, tu es ambassadeur, tu donnes l'image du plus haut, tu es ambassadeur, tu as une mission. C'est de cette définition que nous allons analyser quelques éléments exemplatifs. Le premier, ambassadeur égale représentant. Donc, dans notre message, pendant que nous parlerons d'ambassadeur, sache que nous sommes en train de dire que nous sommes les représentants. Il est vrai que dans des communautés, ils ont des représentants légaux et tout cela, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de représentants de Christ. Ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente. Quel est le pays de représentation? Donc, dans le pays de représentation, ça veut dire, pour toi, pour moi, en tant qu'ambassadeur de Christ, nous sommes sur la terre. Considère que tu es un représentant. Dans quel pays tu représentes? Tu représentes sur la terre. Et donc, quel est le pays représenté? Le pays représenté, c'est le ciel. Donc, en relation, ça signifie un ambassadeur que tu es. Se comporter en ambassadeur de Christ signifie se comporter en représentant de Christ dans un pays qui s'appelle la terre et représenter, donner l'image du ciel, parce que le pays représenté, c'est le ciel de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil dans le livre de Philippiens, chapitre 3e, nous prenons le verset 20. Épître de Paul aux Philippiens, nous prenons le chapitre 3 et nous allons lire le verset 21. Il est écrit, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La compréhension de ce qu'on est, la compréhension des lieux de représentation, la compréhension du lieu représenté
nous aide à dire, alors là, les citoyens de ce pays, qui sont-ils? Ce sont des chrétiens. Nous disons servir Dieu sans détruire l'œuvre de Dieu. Qui signifie, si nous sommes représentants de Dieu sur la terre, représentant le ciel, donnant l'image du ciel, nous devons savoir, ne détruisons pas la même image en fonction de ce que nous faisons. Le roi représenté, c'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, il est dit que Dieu a placé en nous, Dieu est en nous, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est en toi, réconciliant le monde avec lui-même. C'est le roi représenté qui est l'Éternel. Et alors la mission de l'ambassadeur, c'est laquelle? Parce que nous avons dit dans la définition que c'est une personne chargée d'une mission. Tu as une mission, j'ai une mission. Et donc tous les ambassadeurs qui sont des chrétiens, des personnes converties, des personnes nées de nouveau, nous avons la mission. La mission. Cette mission peut avoir plusieurs éléments là-dedans, mais l'élément dont nous ferons mention aujourd'hui, c'est la mission de la réconciliation. Il est dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, où nous étions, que au verset 19e, je vais relire parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas aux personnes leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en toi, il a mis en moi la mission de la réconciliation. Et donc, si nous pouvons nous résumer dans les 6 éléments que nous avons ressortis de la définition du mot ambassadeur, nous disons que tu es représentant en tant qu'ambassadeur, tu représentes le royaume de Dieu, donc tu représentes le ciel, tu le représentes sur la terre, et parmi les chrétiens, tu représentes Dieu et tu as la mission de la réconciliation. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons, dans une certaine mesure, nous dire, ah bon, moi là, quand les gens me regardent, c'est Dieu qui le voit. À ce moment-là, tu te diras, même dans ta prière, elle prendra une autre dimension parce que tu sais que tu es un ambassadeur. Et le diable, quand il voudra t'attaquer, tu vas à ce moment-là utiliser tes immunités. Parce qu'un ambassadeur porte les immunités du pays de provenance. Et donc toi, comme ambassadeur du royaume des cieux, représentant de Dieu sur la terre, tu as les immunités divines. Pourquoi nous perdons nos immunités? Et vous connaissez, sous plusieurs cieux, quand quelqu'un qui est sous immunité est en infraction, avant de l'attaquer, on dit, il faut d'abord qu'on puisse lever ses immunités. Et là, frères et sœurs, je me dis, est-ce que chacun de nous est-il conscient des immunités célestes, des immunités divines qui sont sur nous? Ces immunités étaient sur Paul, de manière que ces démons pouvaient dire, Paul, nous les connaissons, Jésus, nous les connaissons, mais vous, les jeunes gens, nous ne vous connaissons pas. Bien-aimés, les éléments ci-après peuvent nous aider tous à savoir que nous devons nous comporter en ambassadeurs de Christ. Vous savez, quand nous parlions servir Dieu sans détruire l'œuvre du Seigneur, dans nos prochaines émissions, nous allons parler de certaines personnes
qui se sont comportés de manière telles que les Diotrephes, tels que les Roboam, les Jéroboam. Que Dieu bénisse les amis qui nous suivent. Que Dieu bénisse Judith Kabeye en France. Sois bénie ma fille. Tétin Pagna aux États-Unis. Sois bénie ma fille. Que Dieu bénisse évangéliste Eva Kapinga. Sois bénie Titi Chinkombo. Sois bénie ancien Stani Mutango, l'équipe des États-Unis. Que mon Dieu vous fasse du bien. Gloire à l'Éternel parce qu'il nous permet d'être en contact avec vous. Donc après avoir parlé de ces 6 éléments qui expliquent ou actualisent l'ambassadeur, nous allons examiner la triple mission qui est dans la grande mission. La mission, c'est la mission de la réconciliation. Et maintenant, cette réconciliation est à 3 paliers. Premier palier, c'est réconcilier l'homme avec Dieu. Prédicateur de l'évangile, pasteur, homme d'église. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre que la mission que Dieu nous a donnée tous, c'est d'abord de réconcilier les hommes avec les créateurs. En parlant de la réconciliation de l'homme avec son Dieu, nous disons là que réconcilier avec lui ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. C'est ça la mission. C'est déjà écrit dans le livre de Paul aux Colossiens. Quand nous prenons l'épître de Paul aux Colossiens, nous allons aller au chapitre 1er. Au verset 20e, la Bible nous enseigne ce qui suit. Il a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même. Qui est celui-là? C'est l'Éternel. Donc, si nous allons au verset 19, pour la bonne compréhension, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Par le péché, l'homme est séparé de son Créateur. Et donc depuis le jardin d'Éden, Dieu est venu chercher l'homme, car il ne veut pas voir la perdition. Il ne veut pas voir qu'aucun puisse périr. C'est là l'essence, c'est là la signification de ce verset qui dit, Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. » Donc Dieu ne veut pas que tu te perdes, ma soeur. Dieu ne veut pas que je me perde. Dieu ne veut que personne se perde. Il veut que quiconque croit. Maintenant, la Bible dit, pour que l'on croie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et nous disons à celui qui prêche que tu sers Dieu, fais en sorte que tu ne détruises pas l'œuvre de Dieu. Nous avons déjà examiné les différents éléments ou les différents comportements qui puissent paraître que quelqu'un se dit servir Dieu, mais en réalité, il est en train de détruire l'œuvre de l'Éternel. En disant cela, que Dieu est venu chercher l'homme parce qu'il ne veut pas qu'il se perde depuis le jardin d'Éden, c'est pour ce faire, il a envoyé son Fils et nous a confié à nous la mission de la réconciliation. Il est nécessaire que chacun de nous se pose la question de savoir de quelle manière nous remplissons cette mission. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, je reprends. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 14 à 15, Paul dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait preuve. » L'Éternel Dieu attend que chacun de nous se présente auprès de lui comme quelqu'un ayant fait preuve. Si nous pouvons dire quelques paroles pratiques, c'est de dire à chacun de nous
Quand tu vois quelqu'un qui va loin de Dieu, ne l'encourage pas, ramène cette personne à se réconcilier avec son Dieu. Car c'est là la mission de l'ambassadeur. L'ambassadeur ne peut pas être là représentant une nation donnée et en même temps il donne une mauvaise image de cette nation et en même temps il chasse les gens qu'ils soient loin des intérêts de cette nation. Là il n'est pas un véritable ambassadeur. Que Dieu nous aide. Servir Yahweh sans détruire son œuvre. Nous avons dit, la mission c'est la réconciliation. Le premier palier c'est réconcilier l'homme avec son Créateur. Toi qui nous suis, quelle est ta relation avec ton Créateur? La parole que nous t'amenons, c'est une parole de réconciliation. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que tu reviennes à lui et que si tu es un chrétien et que tu vis d'une manière non conforme à la parole de Dieu, que tu puisses te repentir et que tu reviennes au Seigneur et le ciel sera content. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est nécessaire et important que tu ouvres ton cœur, que tu te dises je suis loin de Dieu. Et l'Éternel Dieu a ses bras ouverts pour te recevoir et t'accueillir afin que tu redeviennes ce que lui avait pensé que tu sois, donc la personne qui marche avec son Créateur. Deuxième palier, c'est la réconciliation de l'homme avec lui-même. Dans cette partie, chacun se posera la question, je dois me réconcilier avec moi-même, qu'est-ce que j'ai fait contre moi pour que je me réconcilie avec moi-même? C'est pourquoi la parole de Dieu vient. L'objectif, c'est de nous aider à recadrer nos pensées, à corriger notre attitude et à prendre une bonne perspective de la vie. Généralement, il y a des gens qui vivent dans ce que l'on appelle l'autoflagellation. L'autoflagellation, ça veut dire que quelqu'un est en train de se fouetter lui-même. J'aime dire, si quelqu'un t'a blessé, ne prends pas toi-même le couteau pour élargir la blessure. Si quelqu'un t'a blessé, toi cherche le médicament pour guérir cette blessure-là. C'est ainsi la parole de Dieu nous enseigne. Quand Jésus parle, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maman, papa, jeune frère, jeune sœur, tu marches avec un cœur blessé. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Tu te condamnes toi-même à cause des actes du passé. Tu te condamnes toi-même à cause des choses que tu avais prévu faire, mais tu as loupé les occasions et tu t'en vas à mort. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, réconcilie-toi avec toi-même. C'est dire que tu te dises à toi-même, oh, moi tel. Tu te diras, mais comment quelqu'un peut se parler à lui-même? J'ai un exemple de la Bible, d'un homme qui avait compris que se parler à soi-même, c'est source de force. Il s'appelle David. David était capable. Il se lève. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. De la même manière, toi aussi, tu peux parler à ton âme. Tu peux parler à ton esprit. Quand tu sens que ça te ramène au passé et tu es en train de te torturer à cause du passé obscur, non, dis à ton âme que tu ne peux rien faire du passé, mais tu peux corriger le présent pour voir objectivement et positivement l'avenir. Que Dieu bénisse Joseph Touman, Afrique du Sud. Que le Seigneur Dieu bénisse Jérémy Mangando au Canada. Merci beaucoup ma fille Hermine Chituka Kinshasa. Achetambwe et il ne manque jamais au rendez-vous. Que le Seigneur
le Dieu de l'évêque Jiba vous fasse du bien de partout où vous êtes. Continuez de partager. Même après que nous allons terminer ce direct, partage avec les autres. Vous allez le suivre sur notre chaîne YouTube, évêque Jiba Yamapia, officiel. YouTube, tu arrives là-bas, tu cliques sur abonner, tu cliques sur la cloche et tu seras abonné et tu commenceras à recevoir régulièrement les messages d'édification. Laisse que le Saint-Esprit guérisse ton cœur si tu as un cœur blessé. Que des fois, des gens se posent des questions. Pourquoi je suis arrivé là où je suis maintenant? Peut-être tu es dans un mariage. Quand tu te regardes le choix que tu avais pris, parfois les gens t'avaient donné des conseils, mais tu avais refusé les conseils. Mais maintenant tu es déjà dedans. Tu es en train de pleurer, tu t'en veux à toi-même. La mission de réconciliation te concerne à ce que tu te réconcilies avec toi-même. Peut-être tu étais dans une affaire. Tu as abandonné l'affaire que tu faisais avant, tu es entré dans une nouvelle affaire. Tu as pris cette décision, mais l'affaire n'a pas marché. Maintenant, tu es en train de te torturer dans ton cœur. Parfois, tu as des gastrites parce que tu t'en veux à toi-même. Tu dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle stupide décision ai-je prise? Non, ce moment, c'est le temps que tu te réconcilies avec toi-même. Que tu dises à ton âme, mon âme prend courage, mon âme soit forte, mon âme relève-toi. N'est-ce pas la Bible dit, quand le juste tombe, il doit se relever. Pourquoi ton cœur est blessé? Pourquoi ton cœur est agité? Pourquoi tu n'as pas de paix? Pourquoi tu t'inquiètes sur ton passé? Laisse le passé passer avec son passé. Et donc, regarde l'avenir, car c'est là que tu passeras ta vie. Et donc c'est là que tu peux préparer en projetant de bonnes lumières, en projetant les messages d'espoir, en projetant les messages de conviction en disant « Je serai meilleur, je réussirai, Dieu est avec moi ». C'est pourquoi l'Éternel, il voit son peuple qui était esclave. Dieu ne lui parle pas trop du passé, il dit « Je connais le projet que j'ai sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Tu as de l'avenir, ma soeur. Frère, tu as de l'avenir. L'Éternel Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Il avait changé la vie de Naomi dans sa vieillesse. Donc ne dis pas là où tu es. Mon âge est déjà passé, je ne peux plus rien espérer. Non, je te prêche la parole qui dit l'Éternel Dieu est un Dieu de l'espérance. Donc, notre mission est d'aider les hommes et les femmes à savoir se pardonner soi-même. Il est important que chacun de ceux qui servent Dieu apprenne à ne pas blesser. Par contre, apprenne à aider les gens à se relever. Serviteur de Dieu, ne reste pas en culpabilisant les gens. N'ayez pas une mission d'humilier les autres. Non, cette mission-là n'est pas celle que Dieu donne aux ambassadeurs. Il donne la mission de réconciliation. L'homme se réconcilie avec lui-même. Troisième palier et le dernier. C'est la réconciliation de l'homme avec son prochain. Est-ce que tu as des problèmes avec les gens? La Bible déclare dans le livre de Paul aux Éphésiens, acceptez que nous lisions le chapitre 2e. Éphésiens chapitre 2, nous prenons le verset 14 jusqu'au verset 16e. Il est écrit, en effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait. Il a renversé la haine par sa mort. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et les règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir de deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine.
la réconciliation. C'est notre mission, réconcilier les uns et les autres. Qu'est-ce que toi tu fais? Es-tu un agent séparateur? Es-tu un homme qui a le message de séparation? Si tu trouves les deux qui s'entendaient, quand toi tu entres dedans, les gens se séparent. Non, ce n'est pas une bonne mission. Ça, ce n'est pas un don divin. L'Éternel a fait de nous ses ambassadeurs. C'est ce que nous voulons dire, que par la mort à la croix, Christ qui de deux en a fait un, en détruisant le mur de séparation, il a annulé les dispositions pour créer en sa personne avec les deux un homme nouveau pour les réconcilier. En servant le Seigneur, connaissant notre mission d'ambassadeur, nous devons fournir l'effort de ne pas faire le contraire de ce que celui que nous représentons attend de nous. Réconcilions les gens. Ne faisons pas les murs, mais lançons des ponts pour unir les hommes entre eux. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. C'est par son message que nous voulons dire à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui sont en train de partager, de comprendre la mission de l'ambassadeur. Si ce soir, tu avais des choses sur lesquelles tu t'es reproché toi-même, réconcilie-toi avec toi-même. Si tu te sens que ta relation verticale avec Dieu n'était plus bonne, agenouille-toi devant le Seigneur, demande pardon à Dieu et tu rentreras en bonne relation avec ton Créateur. Si tu sais qu'avec les autres, tu as toujours des relations tumultueuses, c'est le moment de prendre de l'humilité et de dire, mon frère, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, je ne pouvais pas te faire ça, pardonne-moi. Ça sera une barrière qui va être ôtée, un mur qui va être renversé, et là tu auras fait l'œuvre d'un ambassadeur. Pour clôturer, je dis encore, merci à tous ceux qui nous ont suivis. À notre équipe qui a été là à la réalisation. Je pense à mon fils Pierrot et Jiba. Et je pense à mon fils Ezekiel Metila. Et les deux m'ont accompagné aujourd'hui pour que nous arrivions là où vous êtes. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous disons évêque Jiba Yamapia officiel. Et ne manquez pas de partager cette vidéo pour que plusieurs suivent. Je prononce la prière. Seigneur Dieu, en tant qu'ambassadeur, tu nous as donné la mission de réconciliation. Laisse que là où la parole est arrivée, que le Saint-Esprit parle au cœur et à l'âme. Que la grâce de Dieu, que l'onction de l'Esprit repose sur chacun de vous. Soyez bénis, soyez prospères et à jeudi prochain. Amen. Amen.